La mangrove, c'est un écosystème qui est vraiment remarquable, mais les gens, pour le moment, n'ont pas encore saisi toute l'importance de ce milieu. Le palétuvier rouge, là, il est facilement reconnaissable par ses racines échasses, donc qui lui permettent vraiment de se stabiliser dans la vase. Et je pense que quand les gens pensent mangrove, ils voient tout de suite le palétuvier. En fait, autant ça peut être un écosystème qui est assez méconnu ou mal aimé, autant les gens, quand ils voient ça, ils savent tout de suite que c'est de la mangrove. Et là, en fait, on a propagule de palétuvier. En fait, on dit que les palétuviers sont vivipares, c'est-à-dire que la graine va pousser sur la plante, se développer, et lorsqu'elle va arriver à maturité, elle va se détacher et soit venir se planter directement dans la vase, soit se laisser porter par les courants jusqu'à ce qu'elle trouve un environnement favorable pour venir s'y planter. La mangrove nous apporte énormément, déjà par sa position, elle est stratégique, elle est entre mer et terre, et en fait elle va former un véritable bouclier, une barrière de protection. On s'en est vraiment rendu compte lors des événements de 2014 du tsunami en Asie, où on a vu que les zones qui ont été ravagées par les tsunamis sont les zones où la mangrove avait disparu, alors que là où elle était restée, les populations en arrière mangrove avaient été protégées. Donc vraiment, ça forme une barrière qui est primordiale, surtout pour nos territoires insulaires. Sans mangrove, pas de protection en cas de houle cyclonique ou tsunami. Ensuite, elle a un rôle aussi, elle va venir filtrer l'eau. Donc toute l'eau qui va venir au niveau de la mangrove va être purifiée. Elle est capable de capter des métaux lourds, des polluants et de restituer au niveau de la mer une eau qui va être débarrassée de bon nombre de polluants. En fait, en Guadeloupe, on en avait entre 2 fois et 3 fois plus. C'est difficile d'avoir l'historique exact parce qu'on n'a pas les photos anciennes, les images anciennes, mais on sait qu'on en a perdu une très grande partie, ne serait-ce que parce que des villes importantes comme Pointe-à-Pitre, comme les Abîmes en partie, l'aéroport, une partie des infrastructures régionales ont été construites sur la mangrove. Alors à une époque, effectivement, c'était considéré comme un habitat qui était plutôt inutile, nuisible et source de problèmes. Donc c'était facile d'imaginer qu'on pouvait gagner du terrain sur ces zones-là. Donc on en a perdu une grande partie. Aujourd'hui encore, on en perd, ne serait-ce que parce que sur un certain nombre de secteurs, on fait des remblais. On continue à essayer de développer des routes, des infrastructures sur ces zones-là qui sont peu défendues. Il faudrait enlever complètement les infrastructures, enlever les remblais, reconstituer un milieu boueux et en eau pour que la mangrove se reconstitue. Pour autant, le meilleur moyen de protéger la mangrove, c'est pas d'essayer de la reconstituer, mais c'est de la protéger in situ. Parce que même si on voit des arbres pousser, ça fait pas une mangrove. Une mangrove, c'est tout un équilibre et c'est tout un ensemble avec un sol, une faune, une flore, des conditions particulières qui font que tout cet équilibre va rendre les fonctions qu'on attendait. La mangrove joue un rôle très important au niveau du changement climatique. On en parle beaucoup. On parle des forêts tropicales qui vont capter le carbone, mais à surface équivalente, les mangroves sont capables de capter 3 à 5 fois plus de carbone qu'une forêt tropicale. Donc si on détruit la mangrove, on n'a plus cet effet de captation de carbone et en plus on va relâcher dans l'atmosphère tout le carbone qui avait été stocké par ces mangroves.
Il y a quand même depuis quelques années une petite prise de conscience des gens qui se rendent compte un petit peu du patrimoine maintenant qu'on a en Guadeloupe, qu'ils ont du moins en Guadeloupe, surtout avec le retour à la mer des Antillais. Avant les Antillais on ne les voyait pas beaucoup sur l'eau, maintenant ils commencent à acheter des bateaux, à venir un peu se promener dans le lagon à Carrette et autres, donc se rendre compte un peu de ce qu'ils ont ici dans leur propre patrimoine. Et il y a automatiquement une prise de conscience naissante à ce sujet. Dans les écoles, ils font beaucoup d'efforts pour sensibiliser les enfants à ça. Donc de plus en plus, on prend conscience de la nécessité, de l'intérêt et du rôle que joue la mangrove dans notre écosystème. Donc les enfants, ils apprennent un peu les palétuviers, les différents herbiers, les machins. Et puis progressivement, il y a une prise de conscience. On peut dire que les choses s'améliorent. C'est vrai que quand on rentre à l'intérieur, on voit beaucoup de déchets. C'est très désagréable parce qu'il y a des gens qui vivent aux abords de la mangrove aussi. Et ça, malheureusement, c'est une poubelle. On a fait récemment une étude sociologique en Martinique qui était intéressante, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi toute la semaine tout le monde reconnaissait l'intérêt des mangroves et le week-end on allait jeter la vieille machine à laver, les poubelles dans la mangrove, etc. Et on s'est rendu compte que en fait, cette mangrove elle est considérée comme un habitat qui est tellement résilient, une telle capacité de dynamisme que dans l'esprit des gens, c'est un habitat qui peut quasiment consommer toutes les pollutions. Alors il a une très forte capacité de digestion des pollutions chimiques, organiques, mais pas des macro-déchets, pas une partie de la pollution organique non plus. Donc voilà, on a encore à progresser au niveau du grand public sur la protection de cet écosystème. C'est un piège à crabes. Donc on pose le piège, on appâte avec des fruits. Le crabe vient se nourrir, ça referme et au petit matin, les chasseurs de crabes viennent relever les pièges. En fait, la mangrove a ce petit côté sauvage, caché, voire impénétrable, qui donne l'opportunité aux gens de venir y jeter leurs déchets de manière cachée, ni vue ni connue. En fait, le problème, c'est qu'on a une pollution visuelle, mais après il y a une pollution aussi chimique parce qu'on va avoir une pollution donc, des sols et avec le ruissellement des eaux de pluie, ça va aller directement aussi au niveau de la mer. C'est un gros problème parce que la plupart des poissons marins, donc des poissons qu'on va consommer, ont un cycle de vie qui démarre dans la mangrove. Donc si on commence déjà à détruire la mangrove, à y mettre de la pollution, c'est les poissons qui vont être pollués, c'est des poissons qui vont ensuite être pêchés. Et après, c'est un effet néfaste pour notre santé. Ça va mettre des dizaines, voire des centaines d'années à se désagréger, à disparaître. Et la mangrove, comme la nature en général, c'est un bien commun. Donc c'est dommage que les gens polluent leur propre bien et polluent le bien qu'ils vont transmettre à leurs enfants.